King Jesus, ride on. No man cannot hinder thee. No man cannot hinder thee. One more time. Ride on, King Jesus. No man cannot hinder. Je vous salue, vous tous. Je voudrais plonger dans vos regards, mais confinement oblige. Je voudrais vous donner un saint baiser, mais règles de sécurité obligent. Je voudrais vous parler face à face, mais ce serait un danger pour vous, ou peut-être pour moi. Alors, in absentia, retrouvons-nous dans la paix de Dieu, et joignons nos voix et nos prières pour rendre grâce. Car au temple ou à la maison, derrière un haut-parleur ou derrière un écran, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, de Jésus, notre Sauveur, et de l'Esprit Saint, le Consolateur. Nous sommes réunis ce soir, comme tant de chrétiens de par le monde, pour faire mémoire de la mort de Jésus de Nazareth. Toute cette veillée sera une réflexion sur les 7 dernières paroles de Jésus en croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Première parole. La première parole du Christ est sans doute la plus admirable et sans doute la plus difficile à comprendre. Comment pardonner à ceux qui vous torturent, à ceux qui vous tuent ? Chacun sait qu'il est difficile de pardonner à qui vous fait du mal. À la souffrance se mêle le sentiment légitime de l'injustice pour celui ou celle qui a été offensé. Le pardon n'est pas l'oubli. Comment Jésus de Nazareth pourrait-il une seule seconde oublier, alors que la souffrance lui rappelle à chaque instant le mal qu'on lui fait ? Le pardon n'est pas lâcheté. Comment Jésus pourrait-il, même s'il le voulait humainement, se venger ?
Le pardon n'est pas complaisance avec le mal. Si les bourreaux ne savent pas le mal qu'ils font, le Fils de Dieu le sait. Le pardon est cette attitude qui permet de se libérer d'un enfermement. Il ouvre à une réconciliation possible, par-delà le mal. Il faut du temps pour pardonner. Or, Jésus a peu de temps. Pardonner peut paraître au-dessus de nos forces. Alors, il faut s'adresser comme Jésus au Père. Lui est toujours prêt à pardonner. Prions. Le Christ en croix appelle au pardon. Comment pourrions-nous rester insensibles à cet appel ? Faisons effort ce soir pour penser à ceux ou celles à qui nous n'avons au fond jamais pardonné. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis en parfaite harmonie, roi humble de cœur, Seigneur d'éternité, dans notre humanité, suprême humilité s'abaisse et lave nos pieds. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu, il est ton Dieu. Du Père le reflet, innocent et parfait, pourtant il se soumet jusqu'à la croix. Pour nos péchés souffrants, victorieux par son sang, prie en agonisant, ô Père pardonne-leur. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Ô sagesse insondable, amour inaltérable, il naît dans une étable, il s'offre humblement. Roi aux mille richesses, se penche avec tendresse, porte notre faiblesse jusqu'au trône de Dieu. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu, il est ton Dieu. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu, il est ton Dieu. Je te dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Deuxième parole. Jésus s'adresse à un bandit en train de mourir. Ce dernier, que peut-il espérer ? Les promesses, c'est pour ceux qui sont en vie et qui ont du temps pour les voir s'accomplir ou non. Jésus, sur la croix, fait pourtant deux promesses. La première est celle du paradis, paradeisos en grec, c'est-à-dire
un jardin plein de vie, végétale et animale, le lieu de l'arbre de vie. Au-delà de la mort, Jésus promet la vie, la fécondité. La deuxième promesse, tu seras avec moi. Au-delà de la mort, Jésus promet une communion. Les liens ne seront pas rompus par la disparition du corps et des fonctions biologiques. La vie éternelle, c'est ce réseau de relations autour du Christ, vainqueur de la mort. En faisant cette promesse, Jésus dit sa foi dans sa propre résurrection. La deuxième parole est annonce de Pâques au cœur du désastre. Prions. Le Christ en croix promet aux bandits de l'accueillir au paradis. Ce que le Christ nomme vérité est au cœur de notre foi chrétienne. Aide-nous, Seigneur, à accueillir cette promesse et à la transmettre. Aide-nous à devenir des incorrigibles optimistes, qui, sans naïveté face aux périls qui nous environnent, affirment qu'il y a toujours un espoir, puisque Jésus ne nous abandonnera jamais. Aie confiance. Il y a un royaume à venir. Père, que ton royaume vienne. Mère, voici ton fils. Disciple, voici ta mère. Troisième parole. Jésus s'adresse à sa mère, Marie, et à Jean, le disciple pour qui il avait une affection marquée. La vie est faite de perpétuels changements dans nos vies relationnelles, deuil, éloignement, rupture. Jésus, même dans son agonie, demeure soucieux des autres, inquiet de l'avenir de ceux qui vont lui survivre dans cette vie terrestre. Il invite à prendre soin les uns des autres, à renforcer les liens de solidarité, à lutter contre l'isolement. Prions. Le Christ en croix confie sa mère à son disciple. Seigneur, donne-nous la force de prendre soin de ceux qui survivent. Renoue les liens distendus dans nos familles et parmi nos amis. L'Éternel te dit, aime ton prochain comme toi-même.
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Quatrième parole. Le cri de Jésus a été diversement compris, à commencer par ses premiers auditeurs. Appelle-t-il Dieu ou le prophète Élie? Le psaume 22 lui revient à la mémoire dans ses réminiscences d'hommes juifs qui souffrent. S'abandonne-t-il à Dieu ou est-il traversé par le doute? L'heure est angoissante et la foi n'exclut pas les interrogations et les moments de solitude. Cette parole, quelle que soit l'interprétation qu'on lui donne, me bouleverse. Le Christ vit son humanité dans ce qu'elle a de plus difficile. Prions. Le Christ en croix crie sa souffrance à Dieu. Seigneur, que la souffrance du monde ne nous laisse pas indifférents, que nos propres épreuves ne réduisent pas au silence notre relation à Dieu. Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. J'ai soif. Cinquième parole. Cette cinquième parole de Jésus, tout humain pourrait la dire. C'est la seule parole véritablement universelle, et c'est justement pour cela que Jésus l'a dit. Un paroissien me disait qu'un de ses amis, à la veille de son décès, à l'hôpital, n'arrêtait pas de demander à boire, à boire. Jésus expérimente là le besoin le plus fondamental et s'associe ainsi aux manques les plus essentiels. Jésus éprouve la dépendance et le manque.
Prions. Le Christ en croix a éprouvé la soif, le manque de l'essentiel. Seigneur, des milliers de personnes ne peuvent satisfaire leurs besoins les plus essentiels. Donne-nous de tendre un verre à qui a soif, de donner à manger à qui a faim. Père, donne-nous notre pain de ce jour. Tout est accompli. 6e parole. La mort fait de toute vie humaine un destin. Parmi les milliards de destins humains, nous croyons que celui de Jésus fut unique. Nous croyons, comme Ernest Renan, que Jésus fut un homme incomparable par son altruisme, sa capacité à entraîner les gens, à les enseigner, à les secourir. Nous croyons qu'il fut le Messie attendu par le peuple d'Israël. Nous croyons qu'il fut le Fils de Dieu, qu'il était la parole même de Dieu. Dieu fait homme. Prions. Seigneur, toute vie humaine est un destin que nous te confions. Fais que notre vie réponde à ton projet. Que notre vie, courte ou longue, soit remplie de l'Esprit. Père, que ta volonté soit faite. laver mes pieds, qui est ce sauveur, devenu comme l'un de nous, qui est ce berger, dont la voix est si remplie d'amour, qui est cet ami proche, qui essuie mes larmes, qui est ce roi, qui veut laver mes pieds, qui est ce sauveur, devenu comme l'un de nous, qui est ce berger, dont la voix est si remplie d'amour, qui est cet ami proche, qui essuie mes larmes. Tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu, tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges.
glorifié, qui est ce sauveur qui a ôté ma honte, qui est ce berger qui toujours me conduit, qui est cet ami proche qui ne m'abandonne jamais, qui est ce roi maintenant glorifié, qui est ce sauveur qui a ôté ma honte, qui est ce berger qui toujours me conduit, qui est cet ami proche qui ne m'abandonne jamais. Tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils de Dieu. Père, je remets ma vie dans tes mains. 7e parole. La 7e et dernière parole de Jésus est une parole d'abandon. Jésus s'abandonne à Dieu. Il lâche prise, comme on dirait aujourd'hui. La dernière parole est une parole de confiance. Lui qui avait tant de force, d'autorité, de vigueur, il a une trentaine d'années, et voilà qu'il se repose dans un autre, dans le tout autre. En même temps, ce tout autre est son Père. Prions. Le Christ en croix s'est remis à son Père. Seigneur, donne-nous la grâce de nous confier en définitive à toi et à toi seul. Remettons à Dieu nos joies et nos peines, nos réussites et nos échecs, la santé et la maladie, la pauvreté et la richesse. Nous remettons nos vies entre tes mains. Et finalement, que ton nom soit sanctifié.
Nous te prions avec cette prière commune à toutes les communautés de l'Église protestante unie en Bretagne. Cette prière nous est apportée par nos frères et sœurs du Finistère Nord. Seigneur, c'est l'œuvre de ton Fils qui nous rassemble. Depuis qu'il a pris le repas de la Pâque avec ses disciples, il veille sur nous, avec toi, Père, et avec le Saint-Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Père, ton Fils unique, le juste, est conduit jusqu'au calvaire pour y être crucifié. À sa suite, abandonnant nos passions et nos désirs coupables, nous regardons à toi et nous nous tournons vers nos frères et sœurs. Saint-Esprit, aide-nous à porter dans la prière tous ceux qui, à travers le monde, sont injustement condamnés à cause de leur foi, de leur position de défenseurs des droits humains, de leur ethnie. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Jésus, toi le crucifié, le torturé, le souffrant, tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Par le Saint-Esprit, apprends-nous à pardonner. Libère-nous de notre violence, de nos jugements hâtifs, de notre indifférence. Ô Christ, pardonne-nous. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Jésus crucifié a été injurié et tourné en dérision par ceux qui se tenaient là. Serions-nous de ceux qui regardent, témoins impuissants, ou de ceux qui se moquent, injurient, blasphèment? Esprit Saint, emplis nos cœurs de tendresse et de compassion. Garde-nous d'oublier toutes les personnes au visage défiguré, toutes celles qui pleurent, tous les déshérités de la terre. Aide-nous à porter les fardeaux de ceux qui souffrent. Qu'au-delà du désespoir, nous apportions l'amour de Dieu qui est sans bornes. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ténèbres, voile du temple qui se déchire, cri de Jésus vers le Père. Faisons silence devant ce dernier cri. Dieu trois fois saint, ne permets pas que le désespoir nous submerge. Nous voulons nous laisser habiter par toi, le Dieu vivant. Apprends-nous à glorifier Dieu, dès maintenant et pour toujours. Amen. Contemplons Jésus, notre Sauveur, avec la communauté des Sœurs de Pomerol. C'est lui. C'est lui, la Pâque de notre salut. C'est lui, en Abel assassiné, en Isaac lié, en Moïse expulsé, en l'agneau immolé,
en David pourchassé, dans les prophètes persécutés. C'est lui qui en Marie fut incarné, sur le bois suspendu, qui en terre fut enseveli, d'entre les morts ressuscités vers les hauts lieux élevés. C'est lui, l'agneau sans voix, lui, l'agneau égorgé, lui prélevé du troupeau, à l'abattoir traîné, et le soir exécuté, et de nuit enseveli. Lui, dont les os sur le bois ne furent point broyés, qui en terre ne vit point la corruption, et ressuscita d'entre les morts, et ressuscite l'homme du fond du tombeau. Dès maintenant, dans cette contemplation, Père, nous te prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. La grâce, l'amour, le pardon et la paix. Au siècle des siècles. Amen. Blaise Pascal a écrit « Ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, qui n'ont de déplaisir que d'être privés de sa vue, qui n'ont de désir que pour le posséder, qui s'affligent de se voir environnés et dominés par de tels ennemis, qu'ils se consolent. Je leur annonce une heureuse nouvelle. Il y a un libérateur pour eux. Que cette assurance emplisse ton cœur. Va, et toi aussi, annonce cette heureuse nouvelle. Il y a un libérateur pour moi. Il y a un libérateur pour toi. Sing it! Ride on, King Jesus. No man cannot hinder thee. Ride on, King Jesus. Ride on, no man cannot hinder thee. No man cannot hinder thee. One more time. Ride on, King Jesus. No man cannot hinder thee. Ride on, King Jesus. Ride on, no man cannot hinder thee. No man cannot hinder thee. No man cannot hinder thee. No man cannot hinder. In that great getting up morning, fare thee well, fare thee well. In that great getting up morning, fare thee well, fare thee well. In that great getting up morning, fare thee well, fare thee well. In that great getting up morning, fare thee well, fare thee well. Ride on, say, ride on, King Jesus. No man cannot hinder thee. Ride on, King Jesus. Ride on, no man cannot hinder thee. No man
know you can do better than that. In that great getting up morning, fare thee well, fare thee well. In that great getting up morning, fare thee well, fare thee well. Ride on, King Jesus. Sing! Ride on, King Jesus, ride on. No man cannot hinder